Merci, merci. Soyez tous salués. Merci. Bien, je viens répondre à une question très importante. C'est sur le coût des initiations, sur le coût de la connaissance. Donc, permettez-moi, dans les quelques minutes qui vous suivent, de pouvoir vous donner des exemples et aussi vous encourager que malgré les prix galopants de certaines initiations ou le partage de connaissances, il y a quand même des milieux où vous pouvez payer moins cher, mais que vous n'avez pas à vous plaindre. C'est de ça que nous allons parler. Je vous remercie de pouvoir partager au maximum cette vidéo et d'encourager les gens de s'abonner sur cette chaîne de l'élu de Tétranzambé le Tout-Puissant Canaan. Ici, je viens partager des connaissances gratuitement, des préoccupations que vous avez personnellement. Et je fais de mon mieux de pouvoir répondre avec toute honnêteté et surtout, également, par ma propre expérience. Combien moi j'ai payé pour mes initiations? Je ne vais pas vous le cacher. Merci encore. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Soyez tous salués donc. Bonjour, bonsoir, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Cette vidéo préenregistrée, je l'ai faite. Je l'ai faite parce que c'est toujours dans le but de pouvoir répondre à vos questions, toujours vous aider à pouvoir vous éclairer sur les engagements que vous voulez prendre. Engagement, il s'agit ici de l'engagement mystico-spirituel, l'engagement sur la spiritualité, sur le cheminement spirituel. Alors, la question du jour, elle est sur le fait que pourquoi les initiations coûtent cher? Est-ce que réellement c'est le fait qu'une initiation coûte très cher? Est-ce que cela fait le sérieux? Est-ce que réellement c'est ça la véritable connaissance de l'éveil de l'esprit? Et là, je vais aborder des questions, je vais plutôt donner des exemples chez moi au Gabon. Hein, je ne vais pas vous amener loin. Au Cameroun, peut-être, j'ai quelques cas isolés, puisque j'ai été dans la zone de Ngaoundéry et de Bamenda, et également dans la zone de Douala, où j'ai vu des gens, effectivement, payer les initiations, au niveau du Congo également. Et également, au niveau ici des États-Unis, je vais vous donner un aperçu de combien les initiations coûtent. Ça dépend des écoles où vous voulez vous y rendre. Et bon, avant de pouvoir donc nous lancer de manière générale dans le monde du partage de la connaissance, il faut retenir que ici, je vais vous parler beaucoup plus des connaissances sur le coût, sur des connaissances spirituelles. Parce qu'il y a plusieurs obédiences. D'accord? Avant d'en arriver là-bas, je vais d'abord commencer de vous parler de la connaissance générale. Aujourd'hui, si je m'exprime en français, bien que boitillant parfois, ben, je l'ai appris à l'école. Et ce n'était pas gratuit, hein, je vous rassure. Mes parents n'étaient pas pauvres, ben, non pas moins fortunés également, mais ils m'ont mis dans une école catholique. Et à l'école catholique, nous payons les frais. Je m'en souviens que mes parents payaient les frais. D'accord?
Seul le lycée technique où je n'ai pas payé quoi que ce soit parce que j'ai fait un concours pour pouvoir me retrouver au lycée technique. Mais mes études supérieures, que ce soit au niveau du CNED, du Centre national d'études à distance de Paris qui existe jusqu'aujourd'hui, j'ai dû dépenser l'équivalent à peu près de 9 millions, si j'ai bon souvenir, pour avoir mon BTS. Donc à l'époque, c'était très moins cher. Actuellement, je crois que c'est autour de 25 000 euros, quelque chose comme ça. Donc, pour avoir accès à certains diplômes, voulais-je dire, il fallait que je paye. Et tout le monde le fait, tout le monde le sait. Au niveau du Gabon, je ne sais pas combien les bourses d'études coûtent, mais je vais vous donner un aperçu un peu comment ça se passe ici au niveau des États-Unis. Personnellement, quand je suis arrivé pour la première fois aux États-Unis, il a fallu que je fasse ce qu'on appelle une reconversion. Pour ceux qui me connaissent, au niveau du Gabon, j'avais des références beaucoup plus dans le domaine du pétrole. Okay? Bien que diplômé après le bac G2, j'ai fait maintenance industrielle, ça ne m'a pas servi vraiment. Et je me suis retrouvé inspecteur de pétrole. Bon, j'ai été formé dans l'État, bien sûr, j'ai bénéficié de beaucoup de stages. Et ensuite, d'inspecteur de pétrole, je me suis retrouvé à la Shell. Ils avaient besoin, ils ont décrit un profil, c'était un poste qu'ils ont créé, qu'ils appelaient Assistant Loader Master. Ils avaient donc besoin de quelqu'un qui maîtrise la langue anglaise et qui devait aider le commandant qui faisait rentrer les pétroliers sur le port de Gamba. Et donc, ce descriptif ou ce poste m'avait été désigné, attribué, j'ai été contacté. Bon, les conditions étaient qu'il fallait avoir au minimum le bac, hein, bac plus 2, plus 3, quelque chose, c'était un avantage, mais plus l'expérience que j'avais déjà, donc ça a permis d'avoir ce poste. Pourquoi aller loin là-bas? Juste pour vous dire que des différents passages, des différentes écoles où j'ai été, j'ai quand même pu avoir des parchemins. Ce parchemin, c'est la sanction. Ça veut dire que c'est ce qui vous permet de mesurer vos connaissances. On vous donne un diplôme, le diplôme vous sert pour mesurer, n'est-ce pas, pour, par exemple, le bachelor ou bien le master's, ainsi de suite. Par exemple, je prendrai le cas, et donc quand je parle de la reconversion, quand j'arrive ici, donc je ne continue plus dans le domaine du pétrole, la première des choses que je fais quand je suis à New York, je vois le côté de la cuisine, puisque j'ai un don. Pour ceux qui m'ont connu, j'ai toujours aimé préparer, et jusqu'aujourd'hui, je prépare toujours ma nourriture moi-même. Et le don ne suffisait pas. Donc, il fallait forcément avoir une certification. Au niveau donc de New York, il y a des écoles, ils appellent Culinary School, Culinary Institute. Ce sont des écoles hôtelières, des écoles pour devenir cuisinier, il faut avoir un bac. Donc, vous partez avec le bac. Après 2-3 ans, vous pouvez obtenir le diplôme qui vous convient. Alors, je dis, bon, est-ce que je dois le faire? Et quand je fais les calculs, je n'ai pas les papiers, que dois-je faire? Alors, je change d'option. Là, j'avais un peu du cash que j'avais amené du Gabon, l'argent que Shell m'avait donné. Donc, j'ai vu beaucoup d'opportunités. Par exemple, opérateur de grue, crane operator. Crane operator, c'est des formations. On vous donne une formation des mois et vous payez 3 000 $, l'équivalent de 1 600 000. J'ai payé mes 3 000 $, j'ai eu mon certificat. Pourquoi? Parce que le certificat de crane operator, donc le certificat d'opérateur de grue, vous gagnez l'équivalent de 25 000 francs CFA par heure, c'est-à-dire 43 $ par heure. Imaginez-vous. Donc, ici aux États-Unis, non seulement la connaissance vous permet, c'est-à-dire le domaine dans lequel vous voulez avoir la connaissance, les gens n'y vont pas forcément par amour. Ils veulent le faire parce qu'ils veulent avoir vite du cash. Donc, il faut savoir choisir dans quel domaine vous vous y rendre. Et c'est comme ça que j'ai choisi donc cette affaire-là. Effectivement, ça m'a servi dans l'état de la zone de New Jersey, puisque vous savez, il y a la mer là-bas. Et donc, j'étais opérateur pendant 6 mois par une agence d'emploi. Alors, je vous dis vraiment, je me suis bien amusé avec l'argent parce que par semaine, j'allais au-delà de 2-3 000 $ par semaine, hein, l'équivalent de 1 800 000 par semaine. Mais pourquoi? Ben parce que j'ai ciblé ici un domaine qui, j'ai regardé ce que ça peut me rapporter rapidement comme sous. C'est vrai, j'avais déjà des connaissances quand j'étais pétrolier, quand j'étais loading master au niveau de Shell. Je voyais comment l'opérateur, vous savez, en pleine mer, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment savoir maîtriser les vagues, le bateau fait face aux vagues ou bien les vagues
frappe du côté bâbord ou port, et tout ça, il faut maîtriser ça. Bref, j'avais donc déjà des notions de base. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, j'étais préparé. J'ai bossé donc pendant 6 mois. Après, j'ai changé d'avis. Je dis, mais tiens, pourquoi vais-je continuer avec ceci? Et là, j'entends parler donc de l'État de la Pennsylvanie. L'État de la Pennsylvanie, ils ont des écoles hôtelières, ils ont des écoles de divers trucs. Alors, je me lance. La même agence d'emploi qui est basée à Manhattan, mais balance m'envoie donc là-bas. Carlisle, c'est la petite ville où j'étais installé, à 30 minutes de la capitale qu'on appelle Harrisburg, Pennsylvanie. Là-bas, donc, je me suis lancé à l'école de management, hôtellerie. Dieu merci, ils ne m'ont pas compliqué la vie. Et là, il y avait un programme de certification. Corps de management, ben, malheureusement, on vous propose un salaire de 42 000 $ par an. 42 000 $, c'est l'équivalent à peu près de 23 $ par heure. Je dis, mais tiens, je parle de grutier à 42 $ heure pour 20 et quelques dollars heure. Qu'est-ce que je fabrique là? Je change d'avis. Je quitte et je me retrouve donc dans l'État de l'Ohio, là où je me trouve. Et ici, ben, effectivement, j'ai vu beaucoup d'opportunités. Je suis parti à l'école d'infirmerie, je fais l'école thérapeutique, donc bien sûr dans les universités, à gauche, à droite. Et voici les chiffres que je vais vous apporter. Par exemple, thérapeute, le boulot que je fais. Les thérapeutes, souvent à partir de Bachelor of Science jusqu'à Master Degree, les études, je sais de quoi je parle, ça varie d'une université à une autre, mais le coût pour que vous ayez la connaissance, pour que vous ayez votre bachelor in therapy, pour devenir thérapeute, d'accord? Thérapeute, comme on le dit. Le minimum que vous devez payer durant votre période de 4 ans, c'est l'équivalent de 150 000 $, s'il vous plaît. Et là, c'est bien spécifique. Thérapeute. Comprenez? Par contre, si vous voulez avoir votre BSN, le Bachelor of Science in Nursing, qui dure 3 ans maximum, là, vous payez 58 000 $, donc l'équivalent à peu près de 28 à 29 millions de francs CFA. Et vous voyez la différence que le diplôme de thérapeute, psychothérapeute, à partir du bachelor plus, je ne parle pas encore de masters, là-bas, le coût de ce programme, c'est 75 millions de francs CFA. Vous voyez la différence? Entre 75 millions pour être thérapeute. Pourquoi? Mais parce que les thérapeutes, au début, ça a boité, mais on gagne plus par rapport à l'infirmier. Vous avez le même diplôme, vous avez le même bachelor, sauf que l'infirmier a son bachelor in nursing, donc un bachelor en infirmerie. C'est l'équivalent, je ne sais pas moi, de licence, je ne sais pas trop au niveau des pays d'Afrique, je ne sais pas comment ça se passe. Mais là, j'ai des collègues qui ont payé 58 000 $ à Chamberlain College. Ils ont payé 58 000 $. Et ça dépend. Par exemple, si vous partez ici, Columbus State Community College, vous pouvez suivre le même programme, mais vous aurez seulement une licence, Associate Degree. Voyez-vous? Mais sur le marché du travail, la personne qui a l'Associate Degree, la personne qui a BSN, le Bachelor of Science in Nursing, vous commencez tous avec la même base. Et là, je sais de quoi je vous parle, parce que je suis dans ce domaine-là. Vous commencez tous avec 27 $ heure. Maintenant, ça dépend. Là, c'est au niveau de l'État. Au niveau du privé, quand je travaille à l'époque du privé, il y a certains qui vous proposent 28 $, d'autres qui vous proposent 30 $. D'accord. Mais là, maintenant, il y a un nouveau boom qu'ils appellent le traveling nursing. Là, à ma gauche, vous gagnez jusqu'à 3 millions par semaine. Et 6 000 $ par semaine. Parce que ça paye beaucoup plus. Et c'est ça qui, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, dès qu'une fois, ils ont leur BSN. Bref, ces exemples que je vous prends, c'est juste pour vous dire que vous avez accès à la connaissance, mais vous payez. Pour devenir médecin aux États-Unis, et je sais de quoi je parle, parce que j'ai des amis africains, j'ai des amis américains qui sont passés par ce cursus-là, et je vois les papiers quand ils se plaignent. Mais je tiens à vous informer que celui qui vous dira, y compris moi-même, quand j'ai payé mes cours, c'était des prêts que j'ai pris. Vous ne pouvez pas payer 58 000 $ cash, à moins que vous soyez l'enfant d'un milliardaire. D'accord? L'équivalent de 28 millions. Les 28 millions de francs CFA, c'est payable jusqu'à peut-être 10 ans. Vous prenez un prêt, c'est-à-dire que l'université vous met en contact avec des institutions financières
en fonction de votre histoire de crédit. Si votre crédit est très bon, il n'y a pas de problème, vous avez des intérêts qui baissent. Mais malgré cela, que vous soyez bon crédit ou pas, le prix reste le même. Je connais des collègues qui continuent à payer l'équivalent de 700 000 francs par mois, il paye jusqu'à 1 million. Maintenant, parlons des médecins. L'infirmier, pour sortir avec un diplôme Bachelor of Science, of Science and Nursing, paye 58 000 dollars, donc l'équivalent de 29 millions de francs CFA pour le cursus de 4 ans. Par contre, pour devenir médecin, la première année en médecine, c'est 62 000 dollars, donc l'équivalent de 31 millions. Vous voyez la différence? Le bachelor en 4 ans, vous payez ça à 28 millions. Mais pour devenir médecin en première année universitaire, et quand on parle de première année, ça veut dire que vous avez déjà eu le Bachelor of Science and Math, Physics, Chemistry, et ensuite vous vous spécialisez maintenant à partir de la première, parce qu'il faut entre 5, autant pour moi, pas 5, entre 7 et 9 ans pour pouvoir compléter ce cycle. Donc, vous avez déjà 4 ans au niveau du bachelor, vous ajouterez encore 4 ans. On vous donne donc 4 ans de tronc commun pour pouvoir devenir médecin. Ça fait au total combien? 8 ans. Maintenant, les 4 ans dont je parle, la première année après votre bachelor, c'est 68 000 dollars, l'équivalent de 33 à 34 millions de francs CFA par an. Voyez-vous, vous multipliez par 4, ce qui fait qu'il y a certaines universités qui vont vous exiger jusqu'à 400 000 dollars. Et ça, c'est les grandes universités prestigieuses, par exemple. Harvard, il y a des médecins qui sortent là-bas. Mais là-bas, le chiffre que je détiens est de 398 000 dollars. Donc, vous voyez, c'est presque 400 000 dollars. Ça, c'est les grandes écoles réputées comme Harvard. Là, c'est l'équivalent de 205 millions de francs CFA. Et il faut être l'enfant des riches. Je connais l'enfant d'un président africain, notamment, bon, tout le monde le connaît au Gabon, qui était à Harvard. Et lui, il a fait les 4 ans, mais imaginez-vous, c'était pas moins de l'équivalent de 150 à 200 millions de francs CFA. C'est normal, lui, son papa, c'est un ancien président. Donc, pour nous autres, les enfants de Makaya, il y a certains qui y vont, qui s'en sortent. Soit vous bénéficiez de ce qu'on appelle des grants, c'est souvent des bourses assez spéciales, qui sont désignées à tout élève qui a eu des notes honorifiques. Et ces notes honorifiques, généralement, c'est lorsque vous avez les A+. Les A+ veut dire travail excellent. Souvent, travail excellent ici aux États-Unis, c'est à partir des 17 ou 18 sur 20, équivalent. Quand vous avez des 17 et 18 sur 20, les grandes universités ici vous offrent des bourses. D'accord? Ça, c'est des exceptions. Mais pour nous autres qui n'avions pas eu ces privilèges-là, on arrive à un certain âge, nous, on a payé. Moi, je vous dis, il y a à peine seulement 2 ans que j'ai arrêté de payer le mien. Je remboursais près de 800 000 francs, l'équivalent de 800 000 par mois. Donc, j'ai pris tous ces exemples pour vous dire quoi? Que même dans la connaissance conventionnelle, dans la véritable connaissance, même qui vous permet d'évoluer dans la société, qui vous permet de devenir quelqu'un, il faut payer de l'argent. Vous n'allez pas passer votre temps à crier au scandale, « Oh, yo, mais mon Dieu, c'est trop cher. » Vous ne pouvez pas. Ici, par exemple, pour devenir Nganga, ça existe. Moi, j'ai un diplôme. On appelle ça « to become a shaman ». Shaman. Vous connaissez le shaman? C'est l'équivalent d'un Nganga, c'est-à-dire l'équivalent de celui qui connaît, celui qui a la véritable connaissance capable de soigner avec les plantes. Mais ici, shaman, ça inclut également par exemple, les gens qui font le Reiki. J'ai mon master degree. J'ai un degré de maître dans le Reiki. Et ça, vous pouvez Google faire des recherches. Ça dépend des zones. Par exemple, dans la zone de l'Ohio, j'ai pris un cours qui m'a duré 6 mois. Et rassurez-vous, j'ai payé 3 000 dollars. Par contre, le même cours au niveau de l'Inde, ça coûte moins de 300 dollars. Pourquoi? Parce que le Reiki est né chez eux là-bas. Là-bas, il y a des grandes écoles. Vous n'êtes pas obligé d'être universitaire. Vous partez, vous suivez des cours sur place. Là, par exemple, le voyage que je prévois là, dans quelques semaines, c'est pour justement aller me faire consacrer maintenant grand maître du Reiki. Et pourtant, j'ai déjà le master ici, Reiki. Et ça, comme je vous ai dit, j'ai dépensé près de 3 000 dollars.
L'équivalent de combien? 1 700 000 en 3 mois de formation. D'accord? Ce n'était pas gratuit. Maintenant, auprès des Indiens également, ils ont des diplômes pour devenir chaman. Le chaman, donc, chez les Indiens ici, chez les Cherokees, ce sont ceux-là qui m'ont formé, chez le peuple Cherokee, la tribu Cherokee par exemple, ils vont vous montrer des techniques parce qu'ils m'ont testé. Ils ont vu comment je suis beaucoup plus fort sur la divination, donc sur les consultations, les ondes, rentrer en contact, parler avec les éléments. Donc, eux, ils m'ont initié dans la technique de comment, par exemple, guérir les gens à base des herbes, des plantes et des fruits. Donc, moi, ma spécialité, c'est qu'il y a des aliments. Vous m'invitez chez vous, je peux vous faire une liste de certains aliments, de certains fruits, de certains poissons que j'ai étudiés auprès d'eux. Eh bien, quand vous consommez ça régulièrement, ça vous évitera d'avoir du poids, ça vous évitera de tomber malade, ça vous évitera de ceci, ceci, cela. D'accord? Mais tout ceci, c'est payant. Les stages de karaté, je vous dis, quand j'étais au lycée technique, là où j'ai commencé avec le maître, que Dieu ait son âme, Mapango Mokani Mwetsa, et le maître Mobamba Christian. Il me suit, il est d'ailleurs abonné à ma chaîne ici. Je le salue au passage. Mais nous payons les cotisations. C'était la guerre, on nous demandait de payer. Parce que nous allions souvent nous entraîner au collège Bessieux, à Libreville. Pour ceux qui sont de Libreville, ils savent de quoi je parle. Et là, je vous parle des années 80, 79-80, jusqu'en 85-86. Nous allions de l'internat, nous qui vivions à l'internat, il fallait traverser la zone de l'Octra, aller prendre le bus, prendre le risque d'aller jusqu'à la gare routière. Parce que le collège Bessieux, il fallait traverser la gare routière. Et on finit les entraînements, des fois, il est 21h. À l'époque, avec les Kulmanjor, comment on les appelle, les Kulmanjor, les mecs qui agressaient les gens n'importe comment, on prenait des risques. Il fallait s'assurer qu'on est à l'internat avant 21h. Parfois, le maître Mapangou et que Dieu ait son âme, son épouse, Madame Maïté, deux fois, c'est elle qui nous déposait. La pauvre, elle faisait des sacrifices. Et également, on avait un frère, monsieur... comment il s'appelle, King Bell, je ne sais pas s'il continue encore les arts martiaux, M. King Bell également, des fois, il nous déposait. Donc, c'est des sacrifices qu'on faisait. Mais en dehors de ça, les maîtres Moubamba et le maître Mapangou ne nous disaient pas que non, parce que vous êtes étudiant, vous êtes élève au lycée technique, vous n'avez pas payé. On payait. Je m'en souviens, on payait. Ah, et là encore, au Gabon, c'est moins cher. Quand j'arrive ici, dans le monde des arts martiaux, il fallait que je continue. Donc, je m'associe d'abord à une association ici qu'on appelle Black Belt. Et pour s'associer à Black Belt, on vous demande votre style. Et déjà, notre style n'est pas trop connu. Le Doshinkan, c'est beaucoup plus privé. Et quand j'arrive, j'étais obligé de me reconvertir à faire ce qu'on appelle du Wadoryu. Donc, au bout de 2 ans, je passe un test pour être ceinture noire de première dan et je passe ma certification pour être reconnu comme membre of the American Black Belt Association. Et là, c'était pas gratuit. Je payais de l'argent pour ça. Là où je vais en ce moment, à mon club de Muay Thai et de boxe, je paye l'équivalent de $380 par mois. C'est à peu près 190 000 CFA par mois que je paye jusqu'à présent. En dehors de ça, on a des stages que nous payons. Des fois, on vous demande de participer 800, $1 500. Là où je disais que je partais en Inde, c'est $7 000 que j'ai payé d'avance pour pouvoir avoir le grade de maître des maîtres. $7 000. Donc, vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, dans la mesure où j'essaie un peu de tout mélanger, devenir médecin, vous payez. Vous êtes obligé de vous endetter. Moi, je connais beaucoup de jeunes là, qui s'endettent. J'ai une jeune indienne qui travaille avec moi dans mon département. Là, elle est en première année maintenant pour devenir médecin. Mais elle a déjà passé son bachelor. Cette jeune dame, elle m'explique qu'elle paye $70 000 par an. Bon, son père est médecin, sa mère est ingénieure, femme d'affaires, Dieu merci, donc c'est facile. Mais malgré ça, elle vient quand même travailler auprès de nous. Elle fait un part-time au niveau de chez moi. Donc parce qu'elle veut être médecin psychiatre. Donc elle est obligée de travailler avec nous. Bref, tout se paye. Vous ne pouvez rien dire dans la vie que tout va être gratuit. Mais ça varie d'un coin à un autre. Les chamans indiens, par exemple, eux, ils ne m'ont pas demandé grand-chose. Et ils me demandaient seulement pour une séance, je payais $500. C'est-à-dire une séance qui durait une semaine. Mais en temps le Reiki, je vous ai dit, je payais près de jusqu'à $3 000. Quel autre truc que je fais là? Voilà, le yoga. Et pourtant, je suis dans le yoga depuis 1978.
Mais quand j'arrive ici, les Américains me disent, non, toi, on ne te connaît pas. Il te faut faire un examen. Il faut une certification. Et là, je vais faire des cours de yoga encore. J'ai payé près de 2000 $, l'équivalent de 1 100 000 francs CFA. Pourquoi? Parce qu'il me fallait cette certification. Au moins, quand je vais l'enseigner quelqu'un du yoga, s'il y a un incident, on va me dire, est-ce que vous êtes certifié? Parce qu'ici, les Américains ne blaguent pas. On peut vous poursuivre en justice. La même chose avec le karaté. Quand j'enseignais à l'époque, j'étais assistant du maître, comment il s'appelle encore, qui était le doyen à l'université de l'Ohio State. Alors, lui, il était 8e dan et je l'assistais quand il n'était pas là, avec un autre gars là, Moore. Mais, pour l'assister, il fallait une certification. Et non seulement je payais en tant qu'étudiant, mais il y avait également des frais, d'autres frais. Frais de garage, frais de ceci. Donc, pour fermer la boucle sur ça, pour vous dire, si déjà la connaissance conventionnelle, la connaissance d'une manière générale, vous n'allez pas me dire, quel que soit l'endroit où vous trouvez, que ce soit en Europe, aux États-Unis, que vous allez avoir accès à la connaissance gratuitement. C'est faux. Vous allez toujours payer. Mais les prix varient d'un coin à un autre. C'est ça. Maintenant, touchons droit le point. Allons-y droit au but. Les gens se plaignent que, oui, mais maître Guy, maître Mouvier, nous sommes partis là-bas, au Gabon, vous nous avez recommandé, mais je vous dis, c'est trop cher, ils m'ont demandé carrément 1 800 000. Quelqu'un d'autre me dira, lui, on lui a demandé 2 millions. Quelqu'un d'autre me dira, lui, on lui a demandé, je crois, 1 500 000. Vous vous plaignez que ça vous coûte très cher. Je vous informe que moi, en 2011, lorsque moi, je reçois mon initiation, je parle de l'initiation du Bouété. Quand je reçois mon initiation du Bouété, j'ai dépensé, Dieu seul sait, j'ai les factures, presque 1 million. J'ai dépensé 943 000 francs CFA. Voilà, je me rappelle. Là, nous sommes en 2011. J'ai dépensé 943 000. 943 000, ce n'est pas presque 1 million. Mais là, nous sommes en 2011, n'est-ce pas? Il y a de cela combien d'années? Il y a de cela 10 ans. D'accord? Il y a de cela 10 ans, j'ai payé presque 1 million. Maintenant, 10 ans plus tard, aujourd'hui, il y a certains frères qui vous recommandent, là je suis bien spécifique, je parle des frères du Bouiti. Donc, les frères du Bouiti d'Izumba, Bouiti Ngonde, bon, Misoko, je ne sais pas combien demandent, mais j'ai beaucoup plus de frères qui sont dans le Ngonde et le Dizumba. Donc, quand vous allez vous y rendre, la facture tourne toujours autour de 1,5 million, 1,7 million. Maintenant, je ne veux pas être leur avocat défenseur, mais je vous parle en tant qu'initié et je connais la valeur de donner la connaissance. Non seulement ils vont passer le temps à vous donner la connaissance, mais maintenant, vous allez vous plaindre que non, moi je reviens de la France, vraiment, je n'ai pas eu le temps, 2 semaines. Ça n'engage que vous. Moi, je vous ai toujours dit, organisez-vous. Chacun, moi, j'ai le privilège du travail que j'ai. Ils peuvent me permettre de m'absenter jusqu'à 3 mois. Mes congés, j'ai droit jusqu'à 1 mois. En dehors de ça, j'ai d'autres jours que je peux utiliser. Mais pour ceux qui n'ont pas cet avantage, mais organisez-vous de telle sorte que vous prendrez, par exemple, vous pouvez prendre 1 mois. Et quand vous prenez 1 mois, il n'y aura pas cette tension et ce niveau d'anxiété qui fera en sorte que parfois, ça va créer des blocages au niveau de votre initiation. Et ça, je ne l'ai jamais dit. Je vous dirai la vérité. Beaucoup qui partent, certes, les initiations marchent, mais pour la majorité, ça ne marche pas. Pourquoi? Mais parce que psychologiquement, vous êtes déjà stressé, vous quittez l'Europe, vous quittez les États-Unis, bon, sauf chez l'homme blanc. L'homme blanc, il n'est pas comme ça. Lui, il est préparé d'avance. Moi, je connais des amis blancs ici, quand ils sont partis se faire initier, ils étaient préparés 3, 4, 5 ans à l'avance. Mais nous, l'homme noir, je ne sais pas. Bref, pardonnez-moi. Le prix, je me répète, s'il y a des frères qui vous demandent 1 500 000, ou je ne sais pas moi, 1 million ou 2 millions, posez-vous la question. 1. Le matériel qu'eux, ils vont vous proposer. Généralement, beaucoup d'entre eux n'ont pas ça sur place. Hein. Ils sont obligés de faire des déplacements. Ils sont obligés d'aller à l'intérieur du Gabon. Et regardez vous-même l'état des routes du Gabon. Deux fois, c'est peut-être ils vont demander à quelqu'un de l'amener par avion. Mais par avion, la personne va dire non, il faut payer le transport. Et c'est des réalités que je vous dis. Le véritable bois sacré, on ne trouve plus ça dans la zone de Libreville. En courant vous n'allez plus trouver le bois sacré là-bas. Peut-être dans la zone d'Aïema. Dans la zone d'Aïema, mais il faut aller loin. Même en Toum, ça devient difficile de trouver le bois sacré. Donc vous êtes obligé parfois d'aller
à près de 50 km de Libreville. À 50 km de Libreville, le transport, vous connaissez qui pourra vous charger moins de 5 000 ou 10 000 francs CFA, je ne sais pas trop. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. Et le maître qui va vous faire l'initiation, je parle du Nima, mais il ne travaille pas seul, sauf cas exceptionnel, mais souvent, il a au moins 2 ou 3 personnes avec lui. Il doit envoyer les mecs qui travaillent avec lui. Le Nima est entouré de certains gangas. Donc, ces gars-là doivent aller dans la forêt. Et c'est des connaisseurs, je vous dis bien ganga. C'est-à-dire, le ganga, c'est le prêtre, c'est le connaisseur de la plante. Donc, maintenant, ces mecs, le type doit les satisfaire. Il doit leur mouiller la gorge, comme on le dit chez nous. Mais vous ne connaissez pas la valeur de la tradition. Même dans les fins villages de Pygmées, quand vous allez vous y rendre, et je sais de quoi je parle, j'ai des parents Pygmées. Si vous voulez vous initier auprès d'eux, c'est vrai qu'eux, ils ne vont pas vous demander 1 million. Mais si vous avez la malchance, et quand je parle de malchance, que mes frères du Bouti me pardonnent, mais parfois nos frères du Bouti aussi abusent d'un peu de la confiance. Quand ils vont voir que nos frères viennent de l'Europe ou bien des États-Unis, eh bien, il va commencer à vous surfacturer. Il vous dira non, mon frère, parce qu'aller là-bas, hein, les moustiques, les fourreaux, il faut payer ceci, il faut faire ça. Oh, pour me faire déplacer, aller là-bas, il faut payer tant. Et le gars est direct avec vous. Et les temps sont difficiles en ce moment en Afrique. Il faut reconnaître les réalités. Ce que je parle du Gabon s'applique pour le Congo, s'applique pour le Cameroun. Je sais de quoi je parle. Et s'applique pour le Tchad, puisque j'ai des amis tchadiens qui font également les fétiches de fusils, tout ça, des balles, on vous tire. Je parle avec ces mecs-là, à qui je trouvais certains clients. Bon, c'est vrai que Dieu merci, eux, ils ne demandent pas les millions. Mais malgré ça, vous arrivez à N'Djamena. Mais le mec est à 200 km d'N'Djamena. Mais il faut rentrer dans la forêt pour pouvoir avoir accès à certaines initiations. Et ces initiations, c'est quoi en fait? C'est des secrets qu'on vous donne. Mais avant de passer aux ces initiations, on doit vous consulter. Vous ne pouvez pas aller voir le médecin comme ça, comme docteur. Pardon, j'ai mal à la tête, directement vous donne le médicament. Le médecin doit vous consulter. Et quand il vous consulte, c'est la base de la consultation, ça peut être même différent de tous les symptômes que vous décriviez. Vous dites au médecin, moi, si le médecin découvre que ce n'est pas le cas, parce qu'il est obligé de vous toucher. Il est obligé d'écouter comment votre cœur bat. Il est obligé d'écouter comment votre pulse, machin, comment votre pied réagit, comment ainsi de suite. Peut-être que vous avez des rhumatismes, peut-être que vous avez ceci, cela, des problèmes cardiaques ou des problèmes de folie, ainsi de suite. Donc, il fait son analyse, que j'appelle la consultation, et à la fin de sa consultation, maintenant, il va vous dire ce qu'il faut faire. Il vous propose le traitement. Maintenant, nous, dans le cadre de l'initiation, c'est la même chose. Donc, tenez compte de cela. Que lorsque vous dites, je m'avais me faire initier, il vous faut prendre au moins, au minimum 1 mois. Pourquoi? Mais parce que la première semaine, quand vous allez venir, il y a les préparations, on vous reçoit. Et même le vrai Nima, le vrai Nganga, celui qui va vous initier, il vous voit déjà en esprit. Avant même de vous consulter. Les nuits que vous allez passer là, il vous regarde. Il vous regarde, oh, mais le type là, un fardeau, vraiment, c'est ça. Après là, il fait maintenant les séances de consultation. Il va dire, bon, vous avez demandé l'initiation? Oui. Ah, moi, vous avez amené qui? Vous avez des témoins qui sont là ou quelques amis. Bon, certains qui veulent le faire tout seul, mais il faut toujours amener quelqu'un de confiance. Je l'explique hein, dans d'autres vidéos. Ce qui fait qu'il est obligé de vous consulter d'abord. Et quand il vous consulte, si c'est un vrai, il va vous dire, il peut vous dire si cette initiation va aller bien ou pas. Mais il va déjà vous dire la vérité que non, voilà, vous êtes bloqué, il y a ceci ou cela. Mais je ferai de mon mieux. Avant de pouvoir vous initier, je vous consulte. Mais même avant cette initiation, je suis obligé de vous faire des techniques de désenvoûtement. Parce que là, on ne peut pas rentrer directement comme ça. Il faut déjà vous désenvoûter, il faut faire d'abord un traitement. Mais il y a des gens qui s'entêtent que non, moi je vais d'abord voir. Ok. Le Nima ne fait que suivre. Mais lui, il va vous proposer. Le véritable médecin, c'est lui qui vous connaît. Il sait qu'au départ, vous avez déjà un poids lourd mystique, de négatif. Vous avez beaucoup des ondes négatives autour de vous. Donc lui, il veut s'assurer qu'après sa consultation, il veut d'abord vous purifier. Pour que votre esprit voie les choses claires. Parce que si maintenant vous partez là-bas, vous vous bloquez. Des fois, votre vampire, comme je l'explique, pourquoi beaucoup de gens meurent au cours de l'initiation, je vous en parle. Soit c'est vous qui voulez sortir en vampire, aller lorgner le pauvre Nvanja, le pauvre temple, ou bien c'est vous qui voulez dribbler le Gaga, ou vous ne voulez pas confesser, vous ne voulez pas dire la vérité. Vous étiez un assassin, vous étiez un adultérin, vous couchez la femme du président, ou bien vous faites le désordre, et vous cachez cela. Mais votre boutique ne va pas agir. Hein. Le boutique, on ne ment pas. Bref, c'est pourquoi je suis allé loin là-bas. Juste pour vous dire, si on vous demande 1 million, 2 millions, s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. C'est ce que je voulais vous dire. Puisque vous êtes au pays des Blancs ici. Et vous savez que la connaissance se vend. La connaissance se vend. Je vous ai donné mon exemple. Je suis allé
de grutier. Il fallait que je trouve une licence de grutier parce que ça me payait l'équivalent de 25 à 27 000 francs CFA par heure. Je me suis dit, tiens, mais je vais m'enrichir. Effectivement, je gagnais jusqu'à 3-4 millions par semaine. Pourquoi? Mais parce que cette connaissance-là me permettait d'avoir de l'argent. Non seulement d'avoir de l'argent, mais il a fallu que je paye. L'argent appelle l'argent. J'ai payé l'équivalent de 1 800 000, 3 000 et quelques dollars pour que je puisse avoir une licence. J'ai suivi des cours, j'ai passé le test, et après avoir passé le test, j'ai gagné. Ça veut dire je gagne, ça certifie que j'ai des connaissances requises pour pouvoir opérer une grue, que ce soit en mer ou une grue fixe. Donc, que cela soit clair, vous ne pouvez jamais avoir accès à une connaissance sans dépenser des sous. Malheureusement, je vous dis la vérité. À l'époque de nos grands-parents, ce n'était pas aussi gratuit que vous le pensiez. Il y avait toujours des échanges. J'ai lu un document qui parle de la grande confrérie du roi Makoko. Quand le roi Makoko faisait passer ses grandes connaissances, et jusqu'à aujourd'hui ça continue, mais ils sont un peu isolés, je ne veux pas en parler de cette affaire au public, parce que c'est une famille qui est poursuivie aujourd'hui par certaines entités négatives à cause des pouvoirs qu'ils ont. Mais ces pouvoirs et ces connaissances-là, mais ça se passe en secret. Et malgré que ça passe en secret, il faut payer. Il y a des symboles, c'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose de symbolique qui représente le fait que maintenant vous recevez cette connaissance et en retour vous devez déposer quelque chose. Lisez les documents sur les pharaons. Lisez les documents sur l'Égypte antique. Vous verrez, ce que je vous dis là, c'était pareil. Les connaissances, c'était l'échange. Allez-y lire l'histoire de Moussabo, celui que j'appelle Moussabo, que vous appelez Moïse. Moïse, ok? Quand il est là-bas chez son beau-père Jéthro, il passe combien d'années? Il passe 40 ans, n'est-ce pas? Mais pendant les 40 ans, vous savez ce qu'il a fait? Il avait dépensé l'équivalent de nos jours qui 500 000 dollars. L'équivalent de 500 000 dollars. Donc, 264 millions de francs CFA, il a dépensé en 40 ans, quand il était chez son beau-père Jéthro. Et les documents que j'ai lus, c'est des documents de la mer morte, qui nous disent que, mais pendant ces 40 ans, mais il apprenait, il recevait la connaissance. Mais quand vous recevez la connaissance, on ne vous la donne pas gratuitement. Ce n'est pas parce que Jéthro était le beau-père qui va te dire non, dans ce cadeau. Non. Et que parce que tu as ma fille, moi je vais donner cadeau. Au contraire, tu payes même les amendes. Épouser une femme au Gabon. J'ai appris que maintenant la dot c'est 1 500 000. Bon, vous avez boudé, mais c'est passé, c'est une loi. Ça, je parle au cas du Gabon. Voyez-vous, donc vous ne pouvez pas. Quand vous voulez avoir accès, et surtout, vous voulez vous découvrir, vous voulez vous connaître, vous voulez savoir qui vous êtes, vous voulez savoir pourquoi vous êtes venu sur Terre. Mais c'est l'Iboga, la voie par excellence. C'est-à-dire que c'est l'initiation, n'est-ce pas? Donc, bien sûr, prélude aux autres conditions de consultation, de préparation et même un traitement préliminaire à la véritable grande initiation qui va vous permettre de vous connecter avec le tout. Maintenant, vous avez ce privilège. Au lieu de vous plaindre, vous devenez pingre. Mais demain, après-demain, pouvez-vous même devenir Nganga. Mais quand vous allez devenir Nganga, que feriez-vous maintenant? Vous allez donner les connaissances gratuitement. Ce n'est pas moi, qui vient ici, je m'assois et je partage les connaissances gratuitement auprès de vous. Mais maintenant, YouTube dit, bon, toi, tu parles là, tu ne parles pas en l'air, nous allons te payer. Parce que tu parles des bonnes choses. Et puis, il me récompense. Ça dépend des mois. Là, le mois dernier, c'était, je crois, 567 $. Il y a des mois, il me paye 700, il y a des mois, il paye 400. Ça dépend du nombre de publicités qui passent sur mes vidéos. Donc, c'est YouTube, mais vous ne me payez rien. Donc, même YouTube est reconnaissant. Parce qu'ils savent qu'ils utilisent mes vidéos. Il y a des gens qui suivent. Et il y a des publicités. Mais que les gens, quand ils voient ces publicités à travers mes vidéos, les gens commandent les articles. Et c'est comme ça YouTube se fait de l'argent. Je ne sais pas si vous le saviez. D'accord? Donc, la connaissance ne se donne pas gratuitement. La connaissance, c'est l'échange. Vous me donnez, je vous donne. C'est du donnant-donnant, il faut être honnête. Le mariage, je vous ai donné l'exemple au Gabon, le mariage à la coutume, c'est 1 500 000 qu'il faut déposer cash. Bon, il y a certains qui abusent, qui vont au-delà. Mais ça, c'est le nombre, je veux dire le chiffre officiel. Pardonnez-moi, bon, s'il y a des gens qui pensent que je me suis trompé, veuillez me corriger. Mais moi, c'est ce que j'ai appris, que maintenant, la dot au Gabon, c'est 1 500 000. Alors qu'à l'époque, vous pouvez amener le montant que vous voulez. Bref, si déjà dans nos mœurs, il faut payer. Si même pour avoir accès à la connaissance dans des universités, il faut payer. Pour avoir un métier, il faut payer. Et même pour envoyer quelqu'un en mer, j'ai des neveux qui vont en mer. On lui dit non, si la prochaine fois, tu ne peux pas partir parce que là, c'est compliqué. Comment c'est compliqué? Oh, donne une enveloppe. Vous êtes obligé de payer 100 000 ou 200 000.
Bon, bien sûr, je n'encourage pas ce désordre, parce que moi, si j'ai une prestation de service, je ne le ferai pas, honnêtement. Donc, tout cela, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas avoir accès à la connaissance. Parce que quand vous partez travailler, vous avez déjà des connaissances, on va vous former. Vous partez en mer, vous connaissez quoi de la cuisine, on va vous former. Vous avez accès à une certaine connaissance, mais vous payez, malheureusement. Hein? Bon, vous êtes parti à l'école, vous avez les diplômes. Est-ce que vous avez les diplômes là gratuitement? Non, c'est payant. Les étudiants africains, gabonais qui se plaignent que là-bas, ils n'ont pas de bourse, ceci, cela. Et que les bourses, il n'y en a pas. Moi, je suis dans mes réseaux sociaux. Hein, je vous écoute. Je suis des gens qui donnent des informations comment dirais-je, valides. Il y a des jeunes étudiants qui souffrent, qui passent le moment difficile. Pourquoi? Mais là, ils sont bloqués. Ici, aux États-Unis, j'en connais beaucoup. Ils sont venus, mais ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus continuer les études. Ils sont obligés de se marier avec les Américaines, chercher à se carboigner maintenant, trouver du boulot pour payer leurs propres études. Pourquoi? Parce que les bourses ont été coupées. Mais les bourses ont été coupées. Pourquoi? Parce que là, ils n'ont plus accès à la connaissance. Les Américains vont dire, mais écoute, toi, tu t'es gens-là n'est pas plus, on fait comment? Donc, pour conclure ceci, si déjà dans la vie matérielle, dans la vie de tous les jours, dans les connaissances conventionnelles, vous voulez devenir médecin, ça, je vous ai donné les chiffres. D'accord? 200 millions de francs CFA, vous payez pour devenir médecin. Parce que là-dedans, ça, le matériel didactif et tout, les ordinateurs, ceci, cela, les tâches que vous allez faire, les tests, bref, vous payez. Devenir infirmier, vous payez. Partout dans n'importe quel école, vous allez payer, que ce soit en Afrique ou ici. Voyez-vous, ce que je suis devenu, j'ai payé. Et je continue toujours à payer. Là, je me déplace, comme je vous ai dit, je vais dépenser près de 4 millions. Donc, la connaissance s'achète, si vous voulez que je vous dise la vérité. C'est aussi simple. La connaissance s'achète. Mais moi, je suis le seul qui viole cette loi. Vous n'achetez rien auprès de moi. Je vous donne gratuitement. Profitez-en alors de visionner les 405, 406 vidéos qui sont là pour mieux vous inspirer, mieux vous aider, mieux vous préparer pour les futures initiations. Et ne soyez pas effrayés quand vous entendez les chiffres. Vous pouvez négocier. Hein, il y a des cas. C'est vrai qu'il y a certains qui abusent. Il y a des frères qui abusent. Ils vont vous demander 2 millions et à la fin des fins, vraiment, vous ne voyez pas ce que vous voulez. Ça, je comprends. Je ne peux pas être leur avocat à 100%. Je peux aussi les condamner. Je comprends les faiblesses humaines. Il y a certains vraiment qui dépendent trop de ça. Vous voyez, ils n'ont pas d'autre boulot que ça. Mais il faudrait que cela, c'est le message que j'envoie à mes frères initiés et initiateurs, qu'ils fassent des efforts de se montrer plus ou moins souples et compréhensifs. Et qu'il faudrait qu'ils fassent au moins des moyens de communication. Bon, je vais essayer d'en parler au maître Atomori Benga, un grand frère. Il pourra mieux vous expliquer. Parce que lui aussi, c'est un initiateur. Sauf, je sais qu'il commence à prendre sa retraite. Il y a des jeunes qu'il a formés qui sont en train d'initier. Mais je crois que, à ce que je sache, quand je me suis lancé la dernière fois, il ne demande pas un prix trop élevé, comme, je ne sais pas, 2 millions, quoi. Non. Comme j'ai dit, il y a des variables. Il y a différentes variables. Donc, ce sont ces variables qui, parfois, influencent sur le coût total de votre initiation. Mais retenez que dans l'initiation en question, quand on parle de ce prix, le ganga ou le connaisseur ou le maître tient compte de beaucoup de facteurs. Il y a le matériel qui va utiliser, le matériel d'ouverture de votre conscience, c'est-à-dire des éléments, des éléments qui sont tirés des 4 éléments de la nature qui vont servir comme des accessoires pour vous ouvrir les arcanes secrètes, percer le rideau de l'inconnu, se retrouver dans l'autre plan. Tout cela, vous ne maîtrisez pas. Et ils payent, ils font des sous-traitances. Il est là, il appelle un frère qui est à Mouila Mangondo. Bon, mon frère, oui, bon, est-ce que tu as les plumes de perroquet là? Oh, je n'en ai plus. Oh, mais non, mais je connais quelqu'un là, Baréné. Oh, mais ça va couper, comment? Le type, elle dit, non, moi, mes plumes là, c'est devient rare. Et tous les pauvres perroquets, on ne les voit plus, à moins que vous allez dans la zone de Wonga Wonga, au niveau du Fer Navaz, là-bas, en face de BP, parce que là-bas, il y a une île que je connais très bien. Je vous en parle de quelque chose que je connais. Jusqu'aujourd'hui, ça existe, parce que ma petite sœur est installée là-bas. À moins que vous allez là-bas. Et même là, ce n'est pas facile. Bref, là, il va vous donner un prix. Et je vous ai parlé de la natte, de tous les autres éléments, là. Hein, toutes ces histoires-là. Le maquillage, c'est payant. Ce n'est pas gratuit. Mais en réalité, si on enlève les accessoires et tout, l'initiation elle-même, ça m'étonnerait que ça dépasse 500 000 francs CFA. Donc, c'est ça la vérité. L'initiation elle-même, c'est-à-dire que lui, il vous prend, il vous donne le dosage assisté de ces 2 mecs. Des fois, il est trop assisté pour s'assurer que ce qu'il fait, il sait de quoi il fait, il peut commettre une erreur, ainsi de suite. Mais généralement, il est sous le contrôle des grandes entités de l'au-delà et de nos ancêtres. Quand il le fait, s'il n'y avait que ça, il ne demanderait pas plus de 500 000 ou bien 1 million. Mais
la facture s'ajoute à cause des accessoires et tout, et les aides, les assistances, les gens qui l'envoient, les chauffeurs, et ceci, cela. Donc, retenez cela. J'espère que cette question, j'ai répondu clairement. Que le prix de l'initiation varie en fonction de certains éléments. C'est ce que j'appelais, il y a des variables. Et ce sont ces variables, malheureusement, qui affectent, qui peuvent amener la facture jusqu'à 2 millions. D'accord? Donc, ne vous découragez pas. Préparez-vous, comme il y a quelqu'un à qui j'ai suggéré que si on vous demande les 2 millions, économisez, mettez 200, 200, 200. Au bout d'1 an, 2 ans, vous avez vos 2 millions, vous voyagez à tête reposée. Et il faut penser au transport, il faut penser à ceci, cela. Pardonnez-moi d'avoir été long sur ce. Voilà donc la réponse que je peux vous donner. Par comparaison à la connaissance conventionnelle, vous dépensez de l'argent, donc vous ne devez pas quand même comprendre, il faut comprendre que la connaissance conventionnelle, elle est temporelle dans l'espace et le temps. Alors que la véritable connaissance qui vous ouvre les grandes arcanes secrètes de la vie, que la véritable initiation, ça c'est votre vie, où vous devenez le maître de votre barque, le maître de votre bateau, où désormais vous serez le maître de votre destin. Et si ça va vous coûter seulement 2 millions, ne pleurez pas. Moi je vous dis, j'ai dépensé, bientôt je vais arriver à des centaines de millions, s'il faut compter les livres que j'ai commandés, les initiations à gauche, à droite. Et ça continue, là encore, je vais débourser déjà 7 000 $. Et là encore, au mois de mai, je vais encore débourser 12 000 $, donc l'équivalent de 6 millions. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas... Vous voulez avoir accès aux grandes arcanes secrètes, il faut toujours dépenser. Merci de m'avoir suivi, que Tétan Monga vous bénisse. Merci encore, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, bonne journée.